Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction de setup gaming. Et j'ai décidé de faire fort parce qu'aujourd'hui on va construire un setup à 1000 €. Cette série c'est très clairement celle que vous préférez sur la chaîne, vos retours sont toujours incroyables. Donc vraiment merci à tous. Tant qu'on y est, n'oubliez pas, si vous voulez d'autres vidéos dans le même style, n'oubliez pas le gros pouce bleu, le commentaire du référencement. N'hésitez pas un petit peu à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines constructions de setup. Et aussi au passage pensez à vous abonner en activant la cloche. Le principe il est très simple, j'ai tout le setup avec moi ici, je vais tout déballer. Vous allez voir qu'un setup à 1000 € en 2024, c'est possible et surtout un bon setup à 1000 € parce que le but c'était vraiment de faire quelque chose d'assez équilibré mais quand même avec un petit budget parce que 1000 € avec tous les produits que j'ai là, c'est pas tant que ça. Même si on est d'accord, ça représente une belle somme. Donc les amis, je pense que je vais pas trop parler pour l'intro, on va directement passer à la vidéo. Je vous précise simplement que je vous mets tous les liens des produits présentés aujourd'hui en description. Et on se retrouve maintenant et on va faire directement un petit peu de place. Et on va garder le premier colis. Franchement, j'adore toujours autant ce moment. Vous le voyez d'ailleurs, on est sur un nouveau décor. Alors, il n'est pas encore fini, il manque un petit peu de lumière. Il manque une télé au mur, enfin des trucs comme ça. Mais là, je me demande si avec ça, ça serait pas mieux. Ouais, franchement, c'est pas mal avec la petite lumière sur le côté. Faudra la mettre en couleur. Allez, j'ai commencé avec un petit colis. Le tapis de souris. Bon, packaging extrêmement simple, mais vous le savez, j'aime beaucoup vous trouver des tapis de souris assez jolis parce que je trouve que c'est un élément pas cher qui peut facilement habiller le setup et le décorer du coup. Parce que pour 1000 €, vous vous en doutez, on va passer la décoration, là c'est vraiment focus sur les produits principaux. Alors, le petit tapis, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Alors, je regarde avant vous, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve sympa. Vraiment, j'aime bien, 3 couleurs, ça nous permet de varier un petit peu la décoration. Ceux qui chauffent vraiment, ils vont pouvoir peindre un mur, par exemple, de cette couleur-là. Ça pourra faire des petits rappels à droite à gauche, bon, c'est des idées, hein. Tiens bien, vous voyez, c'est directement bien mis sur le bureau, donc ça, c'est cool. Il y a juste un petit pli ici, mais ça, c'est rien de bien méchant, le reste, c'est vraiment bien mis. Ça bouge pas, donc ouais, plutôt pas mal. Après, bien sûr, là on est vraiment sur la partie déballage, donc les produits, je vous en parlerai plus en détail après. Colis suivant. La souris, alors la souris, vous voyez, je suis parti sur du blanc parce que je me suis dit pourquoi pas faire des petites variantes black and white à droite à gauche. Sur le tapis de souris, il y avait quelques rappels blancs, quelques rappels noirs et aussi un petit peu de bleu et j'ai essayé du coup de jouer là-dessus. Donc la souris, on est chez Roccat avec la Burst Pro. Je vous précise quand même que j'ai tout acheté, il n'y a pas de collab avec les marques. Alors niveau packaging, ça doit être assez classique, hein, on est sur une souris qui coûte pas très cher. Ok, voilà. Ah, on a des petits antidérapants dans la boîte, si jamais vous l'achetez, sachez-le. Et la souris en elle-même, la voici. Alors celle-ci, pour l'anecdote, je l'avais, je crois, reçue de la part de Roccat à la sortie en noir. Ça remonte à quand même pas mal de temps, mais en fait, j'avais trouvé qu'il y avait un petit papillon qui se formait quand on la branchait, parce qu'elle est rétro-éclairée. Et vous voyez que sinon, au niveau du look, elle est un petit peu black and white. Donc je pense que ça peut être sympa, et surtout, si vous l'achetez, n'oubliez pas, vous enlevez les antidérapants. Sinon, ça va un peu moins bien fonctionner. Donc ça, c'est pour la souris. Encore une fois, je vous l'ai dit, on est sur le déballage. La présentation complète, ça sera après. Colis suivant. Cette passion de déballage, je vous jure. Bon alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? On est sur le clavier. Et le clavier, pour ceux qui ont suivi, là vous pouvez pas le reconnaître. Vous pouvez pas encore le reconnaître, mais pour ceux qui ont suivi, sur une vidéo très récente, je vous ai dit, ce clavier là, je pense que je vais craquer, je pense que je vais l'acheter, et c'est chose faite. Donc là au niveau de la marque, c'est RK Royal Kludge. Je vous ai déjà parlé pas mal de fois de leur clavier parce qu'ils font des produits super quali et à très bon rapport qualité-prix. Sauf que là, je trouve qu'ils ont vraiment élargi la gamme, ou du moins je m'y étais pas assez intéressé, du moins la gamme AZERTY, que souvent je vous présentais des claviers 60%, mais je trouve que ça correspond pas à tout le monde et je voulais trouver des autres formats. Donc là, j'ai trouvé celui-ci. On va se faire un petit déballage déjà. Alors, quelques switches de rechange, c'est très bien, on en a 4. Des switches RED du coup, mais il y avait le choix au niveau des switches. Le petit extracteur, ici on a un câble en type C blanc et le clavier en lui-même. Alors là, vous allez kiffer. Il est magnifique, j'adore. Le voici. Franchement, je pense que j'ai réussi mon coup parce que là, vous voyez, il y a du blanc, il y a du bleu. Bon, il y a un espèce de jaune doré, mais je pense que ça va très bien matcher avec tout le reste du setup. Je suis impatient de tout assembler, de tout monter ensemble. Et sinon, le format est très particulier parce que c'est un petit clavier vraiment compact, mais il a quand même le pavé numérique sur le côté. Et ça, je trouve que c'est un super bon compromis. Allez, je vous fais quand même un petit test. Et sinon, ce clavier, on en reparlera un petit peu après. Colis suivant.
Encore une fois, je me suis fait avoir. En plus, c'est écrit, hein, c'est écrit front. Mais bon, voilà, tous les accessoires sont sortis d'eux-mêmes. On sort le reste. Alors du coup, les accessoires, pour commencer, le pied de cet écran. Enfin, le premier, c'est le support pour pied. Ici, c'est le pied en lui-même. Bon, pour une fois, c'est pas un simple clips, mais il n'y a qu'une seule vis à mettre. Donc ça va. Niveau du montage, assemblage, c'est vachement simple. Alors, accessoires, on a une notice ici, un câble DisplayPort ici, un câble HDMI ici, câble USB, câble d'alimentation. Ici, on a du coup le pied de l'écran. Et maintenant, la pièce maîtresse, j'ai envie de vous dire, l'écran en lui-même. Donc la marque, je ne l'ai même pas précisé, c'est Yamaha. Bon, ils sont très connus pour leur G-Master. Et là, c'est aussi un G-Master, c'est le Red Eagle, je crois. Après, il y a toute la référence qui suit derrière, mais ça, je ne vais pas non plus vous la réciter. Alors, voici l'écran en lui-même. Alors, cool, franchement sympa. Il m'a l'air bien border. Les specs, tout ça, je vous en reparlerai un peu après. À l'arrière, il est comme ça, vous voyez, compatible norme VESA, aucun souci. Les ports présents, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et au niveau des boutons, ils sont juste ici. Et sinon, voilà, il est déjà sur son support. Hein. C'était très simple, très classique. Colis suivant. Donc ici les amis, le PC gamer. Alors celui-ci vous le connaissez, hein, j'ai fait une vidéo montage de ce PC, j'aime bien faire ça un petit peu avant. Là c'est un PC à 700-750 €, j'ai fait une vidéo complète. Bien sûr je vais vous le redéballer, bien sûr je vais vous reparler des specs. Hop. Il est juste ici. Allez, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur ce PC, je ne vous spoil pas totalement au moins. Vous verrez l'intérieur un petit peu après. Mais voilà, PC à 700-750 €. Il est très bon, je l'ai monté, facile à monter. Les tests aussi sont super concluants. Mais ça, bien sûr, je vais vous en reparler juste après, quand le setup sera monté. Donc, on se le met sur le côté. Et maintenant, les amis, il me manque un seul produit, mais il est en retard. Alors, de mon côté, ça arrive pas très souvent les retards de livraison. Mais là, il a été annoncé aujourd'hui dans la journée. Donc, il va apparaître à un moment ou à un autre dans cette vidéo. Et vous l'avez compris, le produit manquant pour le moment, c'est le casque. Donc maintenant les amis, je vais vous laisser là-dessus, je vais aller monter le setup de mon côté et ensuite je vous retrouve avec le setup entièrement monté pour la présentation complète et détaillée des produits. Allez, c'est parti. Et les gars, ça tombe plutôt bien, j'ai reçu le dernier colis. Donc là, on est sur un petit casque de chez Razer, le Kraken X Lite. Est-ce que c'est satisfaisant? Un petit peu. Au packaging assez simple, enfin même très simple. On a le micro qui est enveloppé, on a le câble qui l'est aussi, un petit adaptateur. Et donc voici pour ce qui est du dernier produit, donc vous aurez le test du micro, etc. juste après le montage du setup. Ok les gars, on se retrouve maintenant avec un setup qui est là, qui est beau et qui est monté. Donc le montage du setup en lui-même, bien sûr, ça a été vite. Après, je me suis un peu amusé, j'ai testé les produits et franchement, je suis plutôt satisfait du résultat. Donc déjà, comme à mon habitude, on se fait un petit plan d'ensemble. Vous voyez le PC, clavier, souris, le tapis qui rend super bien, le casque discret sur le côté et l'écran en lui-même. Je me suis permis une folie, c'est-à-dire le support pour écran. Je vous préviens, il est un peu hors budget, mais si vous voulez vous faire une amélioration pour ce setup, je voulais vous la présenter parce que c'est vrai que ça rend beaucoup plus joli et ça coûte à peu près 30 €. D'ailleurs maintenant il est temps de vous parler des produits mais aussi des prix. On commence avec le premier produit qui me vient en main, donc ici la souris. Donc ici on est chez Roccat avec une Burst Pro, donc c'est une souris qui est assez légère, 68 grammes. Elle existe en blanc comme en noir, mais là j'ai pris la version blanche et vous voyez black and white un petit peu avec les boutons qui restent noirs. Ce que je disais tout à l'heure avec le RGB, c'est que j'ai l'impression, alors c'est vraiment une impression, c'est de voir un petit papillon. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si je suis fou en commentaire, mais j'ai cette petite impression.
l'impression. Donc sinon, souris quand même assez classique avec un capteur optique qui est bon de 16 000 dpi. Regardez, il y a même un petit emoji ici. Donc voilà, simple et efficace, j'ai envie de vous dire. Le câble, c'est du tressé ici, donc ça, c'est quand même gage de qualité. Puis voilà, c'est Roccat, hein. Dans l'ensemble, Roccat, c'est une bonne marque avec des produits qualitatifs. Et ici, je vous l'ai pas encore dit, on est sur un prix de 30 €. Donc pour 30 €, je trouve ça vraiment pas mal et pas cher. Je vous mets quand même la fiche produit Amazon, vous l'avez ici, vous voyez bien qu'elle est à 30 €. Mais normalement, pour ceux qui se demandent, elle coûtait un peu plus cher que ça avant. Donc ça, c'est pour la souris. Et maintenant, j'ai tout de suite envie de vous parler de ce qui l'accompagne, donc le clavier. Le clavier de chez RK. Alors franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous avais dit que j'allais craquer pour l'acheter, et bien c'est chose faite. Alors, là, on va l'allumer un petit coup. Alors oui, c'est un clavier qui est sans fil, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Le RGB, vous pouvez le régler, il y a différents modes qui sont disponibles. Mais ouais, du sans fil à ce prix-là, avec le côté TKL sur le côté, toutes les touches qui restent quand même disponibles, on a tous les F, etc. Donc c'est pas du tout comme un clavier 60% que j'ai l'habitude de vous présenter. En fait, c'est un clavier full size compact. Je dirais que c'est le bon terme pour le définir. Et d'ailleurs, pour être plus précis, il est équipé de 100 touches. La fiche produit, elle est juste ici, vous pouvez la voir. Donc le prix, il est à 100 €, mais on a un coupon de 15%. Donc cochez-le bien, parce que c'est vraiment intéressant de le prendre. Alors niveau des switches, c'est du rouge, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, il y en a de rechange qui sont disponibles. Il existe aussi avec des switches bleus, les switches rouges comme on les avait. Il existe en deux couleurs, donc en blanc comme en noir. Alors pareil, le noir, ça pourrait passer dans une autre vidéo un jour, hein. Je vais peut-être l'acheter celui-ci aussi, mais peut-être pour une autre occasion, parce que franchement, je trouve que visuellement ça change, et franchement, c'est un bon produit. Je me suis un peu amusé à jouer avec, et il est confortable au niveau de la frappe, il est réactif. Le côté sans fil aussi, bah ça a son importance, parce que visuellement, je trouve ça beaucoup plus joli. Et puis voilà, dans l'ensemble, sur le setup, avec le tapis de souris qui va bien avec, je trouve que ça claque vraiment. Donc là, 85 € avec les promos, ça fait un super bon combo, clavier, souris, et aussi tapis de souris. Donc le tapis de souris, on fait un peu de place, et là, vous pouvez l'observer un petit peu plus dans son ensemble. Alors franchement, je le trouve super quali. Vous pouvez voir un petit peu son épaisseur ici, le côté antidérapant derrière. Le design, alors visuellement, voilà, c'est super simple, mais je trouve que ça fait tout. Ça habille vraiment le setup. Ça ressort bien avec du blanc, ça ressort bien avec du noir, ça ressort bien aussi avec du bleu. Donc à ce niveau-là, on est vraiment bien servi. La fiche produit, juste ici, regardez, il est super bien noté. Il est vendu à 25 €, donc c'est pas le moins cher, mais ça restera un prix totalement correct. D'ailleurs, il y en a plein qui sont dispo sur la boutique, hein. Vous pouvez un petit peu regarder ça. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, on va pas non plus trop s'y attarder. C'est un tapis de souris, mais pour moi, ça a vraiment son importance dans un setup comme celui-ci. Bon, ensuite, on va se munir du casque. Donc déjà, pareil, hein, pour ceux qui se demandent, je l'ai posé sur le support de casque habituel que j'ai acheté 10 €. Je vous glisserai le lien en description, mais c'est juste là pour faire beau. S'il y a un produit qui n'est pas mon préféré dans cette vidéo, c'est celui-ci. Après, on est quand même chez Razer. Ici, c'est un modèle tout noir, hein. J'ai pas tapé sur du blanc parce que vraiment, je vous ai dit, j'ai cherché à l'économie. Alors, les points positifs pour commencer, oreillette simili-cuir, arceau simili-cuir. À l'intérieur, c'est du métal et c'est réglable. Quand on l'a sur la tête, franchement, il est bien positionné, il est bien serré au niveau des oreillettes, ça c'est très important. Par contre, il y a un point qui me gêne un petit peu, c'est qu'il est léger. Donc vraiment, je sais pas combien il pèse, mais il est léger et moi j'aime bien quand il y a un petit peu plus de poids sur la tête. Alors, vous allez peut-être apprécier le fait qu'il soit léger, mais du coup, forcément, on ressent un côté plutôt entrée de gamme. En même temps, c'est un casque typé entrée de gamme pour chez Razer. Quelques points négatifs maintenant. Le microphone, vous voyez qu'il n'est pas détachable. Le test du micro, vous savez quoi, je vous le mets tout de suite. Je suis en train de vous parler avec le micro casque de chez Razer. On est sur Audacity, il n'y a aucune retouche. Alors le gain est vachement bon. Si j'approche le micro de ma bouche, ça donne ça. Si je l'éloigne, ça donne ça. Si je le mets à distance normale, ça donne ça. Donc pour parler avec ses amis sur Discord, c'est pas le top. Par contre, ça fait clairement le travail pour un produit à 45 €. Donc n'hésitez pas dès maintenant à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Autre point négatif, vous avez un câble qui n'est pas tressé et qui m'a l'air assez fragile, hein, dans l'ensemble. Donc ça, pour la durée de vie du produit, ça peut être un peu mauvais. Après, mis à part ça, on a quand même un casque Razer pas trop cher, qui aura une qualité audio correcte. Je peux pas dire qu'elle est bonne, elle est correcte, voilà, ça fera le travail, mais c'est pas non plus exceptionnel, vous vous en doutez. Par contre, ce qui est cool, c'est que ce casque n'est pas très cher. Ici, on est sur un budget de 45 €. Donc la fiche du produit, je vous l'ai mis juste ici, donc le Kraken X Lite, compatible multiplateforme d'ailleurs. On a quand même le son surround, non ça je l'ai pas précisé, mais je vous dis, c'est cool, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et ça aussi, ça doit être dû au fait qu'il soit assez léger, parce que forcément, ça va moins bien isoler, et du coup, ça va aussi prendre un coup, en tout cas, je trouve, au niveau de la qualité audio. Après voilà, là 44 € actuellement, je trouve ça vraiment pas cher pour un casque. Bon, maintenant il est temps de vous parler de cette pièce maîtresse, donc l'écran que vous avez juste ici. Alors les couleurs, elles sont ouf. Franchement, je suis super content de cet achat, c'est une très belle découverte. Donc effectivement, il y a un beau fond d'écran qui va avec, mais je trouve que ça rend très bien. On est sur une dalle Fast IPS, un écran 0,5 ms de temps de réponse et 165 Hz. Et bien évidemment, on est sur un écran 1080p, parce que ce PC, il est fait pour jouer en 1080, et pour notre budget, on pouvait pas passer en Quad HD. La fiche produit juste ici, 139 €.
€, vous voyez, donc pour la version 24 pouces. Je voulais la 27 qui était à 30 € plus cher, mais ça ne passait pas dans le budget. Donc voilà, c'est super bien noté, c'est dispo avec Amazon Prime. De toute façon, j'ai acheté ce produit-ci, hein. J'ai passé commande ici, et je vous mettrai ce lien-ci bien sûr en description. Donc pour jouer, vous allez passer vos meilleures sessions avec un écran comme ça, à très beau rapport qualité-prix, encore une fois. Donc ça, l'écran c'est vu, le support écran du coup c'est du Amazon basique, je vous mettrai la ref en description. Et voilà, pour ceux qui se demandent, ça ressemble à ça, et bien sûr l'écran est compatible, vous le voyez. Donc là, si on récapitule, on a vu le casque, on a vu le clavier, le tapis, la souris, on a également vu l'écran, et maintenant le PC gamer. Donc visuellement, vous voyez, franchement il rend super bien, et je sais pas ce que vous en pensez, mais le fond d'écran et les displays que j'ai derrière, ça match incroyablement bien. Mais bon, le sujet là c'est le PC, et du coup petit rappel de la config. Alors au niveau du processeur, on est sur du Intel avec un i3 12100F. On a un ventirad de chez Thermalright, le modèle A500X120R SE. On a 16 Go de RAM en DDR4, une B760M au niveau de la carte mère. La carte graphique, on est sur une RX 7600. L'alimentation nous vient de chez MSI, on est sur un modèle en 650 watts certifié bronze plus non modulaire. Et pour finir, le boîtier nous vient de chez Zalman. Donc tout ça, ça nous fait ce rendu là pour ce PC. Vraiment j'adore. Je trouve que pour 700-750 €, c'est un super beau PC parce que c'est la valeur de ce PC. Et pour ceux qui n'ont pas trop suivi, je vous ai fait une vidéo complète sur ce PC dans laquelle j'ai présenté toute la config, dans laquelle j'ai monté le PC étape par étape, donc c'est un tuto montage. Et ensuite j'ai testé le PC sur tous les jeux du moment. Et petit spoiler alert, pour un budget comme celui-ci qui était assez serré pour un PC, eh bien il s'en sort très bien, et pour jouer sur un écran comme celui-ci, ça sera nickel. Donc ça les amis, ça vient compléter tout le setup. Alors bien sûr, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je me suis focus sur les éléments principaux. Donc clavier, souris, tapis, casque, écran, PC. J'ai pas parlé de bureau, j'ai pas parlé de chaise, j'ai pas parlé de décoration. Je peux vous faire un petit récap rapide, hein, je vous mettrai quelques liens différents en description. Mais pour 1000 €, sauf si on prend les produits les moins chers à chaque fois, bah c'est très compliqué. Si vous voulez que je vous refasse la vidéo, le setup le moins cher possible, eh bien dites-le moi en commentaire, je le ferai avec plaisir. Donc avec le PC le moins cher, un écran pas cher, pourquoi pas un écran secondaire pas cher. Enfin vraiment prendre tous les produits les moins chers et faire un setup complet de chez complet. Ça pourrait être un sujet vraiment intéressant, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais ici voilà, focus sur les composants principaux. Après une chaise, on peut en trouver pour une centaine d'euros. Ça sera pas celle-ci bien sûr, mais ça se trouve. Un bureau, ça peut se faire pareil pour 80 € à peu près. Et derrière la décoration, bah là j'ai des displays par exemple, j'ai beaucoup de fausses plantes. Un mur qui est peint, ça fait beaucoup aussi. Et puis c'est ça qui va vraiment donner l'ambiance à la pièce et au setup du coup. Donc voilà. De toute façon, concernant la décoration que j'ai ici, je vais bientôt vous en parler en vidéo. Moi je propose de compléter cette vidéo. Si vous voulez que je refasse le setup le moins cher possible avec des rêves de bureau et tout pas cher, dites-le moi. Si vous voulez une vidéo spéciale décoration, dites-le moi. Je pense que ça pourrait se faire sur la chaîne secondaire. Mais au moins ici, vous avez la base des bases si vous voulez un setup pour une valeur de 1000 €. Donc les amis, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, moi comme d'habitude, j'ai kiffé faire cette vidéo. On se laisse avec un dernier petit aperçu de ce setup. Donc les amis, je vous laisse avec ce magnifique setup pour 1000 €. C'était Yada, c'était un plaisir. Salut tout le monde!